Voilà. À l'époque dangereuse, mesure dangereuse. Protégez vos femmes et votre magot. Devant tous les hommes, le sergent m'a regardé et a dit: ton arbre généalogique abrite un type ou deux, pas vrai, mon garçon. Ce mensonge, cette calomnie m'a poursuivi toute ma vie. À compter de ce jour, plus personne ne m'a jamais appelé camarade. Il a fallu que je brûle des tipis et les femmes qui s'y cachaient pour qu'ils me considèrent comme l'un des leurs. Seul le sang peut racheter le sang. Je vais vous attendre ici. Vous voulez garder ça? Voilà. C'est verrouillé. Ah, un jeu d'enfant. Allez-y. Ces pièces d'argent, on ne sait jamais ce que ça vaut. Mais l'or, ça ne bouge pas. Il avait de vilaines caries. Oh la rose! Étrange. Besoin d'argent? Attrapez! Oh.
mon cher frère, ces trous sortis de nulle part continuent de rapporter de l'argent. Je ne sais pas à quel musicien tu empruntes ces notes, mais s'il n'a ne serait-ce que la moitié du talent du biologiste que j'observe, je crois que tu seras bientôt le Mozart de Columbia. La maison de Comstock est droit devant. Madame Comstock, quel plaisir de vous voir. C'est aimable à vous de nous rendre visite. Surtout après votre mort tragique et cruelle voilà 19 ans. Madame Comstock. Ma robe. Cette machine me confond avec ma mère. Vos empreintes n'ont pas l'air d'être tout à fait à leur place, Madame Comstock. Seriez-vous souffrante? Ça ne marchera pas comme ça. Moi, je crois que si. Ta mère est morte, Elisabeth. Oui. Et il est temps d'aller me recueillir. Essayons de trouver sa tombe. Voilà le cimetière où ma mère est enterrée. Où est-ce que tu vas? Venez, Tu peux me dire ce qu'on cherche? nous y sommes. Allez! Très bien. La tombe de ta mère. Elle est conservée dans une chambre hermétique. Ces empreintes nous permettront d'entrer chez Comstock. Mais c'est ta mère. Une mère qui abandonne son enfant ne mérite pas énormément de compassion. Prends le temps de réfléchir à ce que tu dis. Voilà. Vous allez ouvrir la porte ou vous préférez que j'y aille sans vous? Elisabeth. C'est elle. Comment allez-vous, mère? Vous êtes bien sous clé? Finalement, nous avons au moins ça en commun toutes les deux. Laisse-moi faire. Non. Laisse-moi faire. Tu vois, petite, tu as suivi un faux berger. Et il n'a fait que te perdre. Tout ce que je fais, c'est par amour. Quel lion n'irait pas défendre sa progéniture? Et qui aime bien châtie bien. Si tu refuses de m'écouter, peut-être écouteras-tu ta mère. Elisabeth, est-ce que tout va bien? Où est-elle Tiens le passée? coup, il faut que tu te reposes un peu. Non, j'obtiendrai cette main. Elisabeth, pourquoi ta mère est un fantôme? Non, c'est lui. Il s'est servi de moi pour alimenter cette machine. Il a ouvert une sorte de faille. Ce n'est pas moi, mais qui est J'ai l'impression que ta mère ressuscite les morts. Elle est quoi au juste? Je ne sais pas. Et moi, qu'est-ce que je suis?
Mon Dieu, c'est elle la source de mon pouvoir? Mais qu'est-ce qu'elle est? Vivante ou morte? Pourquoi toujours des quoi? Quand la question qui compte est quand, La seule différence entre le passé et le présent? c'est la sémantique. Vie, vécu, vivra. Meurt, mort, mourra. Si nous percevions la vraie valeur du temps, Qu'est-ce qui pousserait encore les grammairiens à sortir de leur lit? comme nous tous, Madame Comstock transcende le temps. Elle est aussi morte que vivante. Elle sait être les deux. Et cette dualité ne lui est pas agréable. La perception sans compréhension, Est une association dangereuse. Regardez! Des pas. Elle a quelques comptes à régler. Il faut qu'on la suive, qu'on lui fasse ouvrir la porte de la maison de Comstock. quel dommage que vous ayez besoin d'elle pour entrer chez Comstock. Honnêtement, elle n'a pas l'air prête à coopérer. Il y a moyen de lui faire entendre raison. Vous devez d'abord découvrir 3 réalités. Toutes les 3 détruites par Comstock dans ce monde. Si seulement l'un de vous deux savait contrôler l'espace-temps. Ce serait tellement pratique, n'est-ce pas? Ah, ils sont sarcastiques, ces deux-là. Madame Comstock a quelque chose d'étrange. Ouais, j'avais remarqué. Non, vous ne comprenez pas. Elle n'a rien à faire ici. J'ai ramené quelque chose, mais je ne crois pas que ce soit elle. Tuez-les tous! Ici! Des cristaux! Prenez! C'est tout ce que j'ai! C'est fermé. Elisabeth, Je vais voir ce que je peux faire. C'est prêt. c'est une faille. Je vois quelque chose. Vous voulez que je l'ouvre? Comstock est, semble-t-il, devenu stérile par simple exposition à notre engin. Une théorie, si la reproduction sexuelle atténue les caractéristiques de chaque parent, de multiples réalités ont le même effet sur la nôtre. Vos traits s'estompent jusqu'à s'effacer ou disparaître complètement. Là! Bien. Comstock a saboté notre engin. Et pourtant, nous ne sommes pas morts. J'ai une théorie. Nous sommes dispersés à travers l'espace infini des possibles. Mais mon frère et moi sommes réunis, et je m'en réjouis. Lui, moi, nous n'avons pas résolu le problème de la fille. Mais peut-être que quelqu'un pourra le résoudre pour nous. C'est ma mère. Je vous assure, madame, je porte un intérêt asexué à votre cher prophète. Et Madame Lutèce. Qui plus est, ce pauvre homme est stérile. Vous mentez! Venez récupérer votre engeance! Je veux qu'elle quitte ma demeure! Stérile? Je ne suis pas leur fille. Alors qu'est-ce que tu es? Un enfant qu'ils ont choisi d'emprisonner. Elle a mérité ce que lui a fait Comstock. Qu'est-ce que tu voulais dire par Madame Comstock n'a rien à faire ici? Elle est presque animale. C'est comme voir un reflet de... Je ne sais pas. Arrêtez de vouloir me dévaster!
voir avec ma mère. J'ai trouvé de l'argent. Vous le voulez? Découvrez dès aujourd'hui un avant-goût de demain. Tu pourrais m'ouvrir ça? Ok. C'est l'heure ou pas? Et voilà. Les traces semblent mener jusqu'au coffre. Tuez l'oppresseur! Un tireur d'élite. « 50%. Comment ça? 50% de tous leurs revenus sont versés à Comstock sous forme de taxes. Je ferais peut-être bien de me mettre à mon compte comme prophète. Prenez ce crochet. J'ai trouvé de l'argent. Voilà pour vous.
Elisabeth, un petit coup de main? Pas de souci. Allez-y. D'après Lutèce, l'enfant de la honte ne serait pas le fruit de la chair de cette femme, mais le produit d'une expérience scientifique. Oh, je ne sais pas qui croire. Cet enfant n'est pas plus divin que moi. Quelles conséquences pour la prophétie de mon mari? Il me supplie de ne rien dire, mais je ne peux lui offrir que mon pardon. Mais le repentir va de pair avec la vérité. Je ne supporterai pas plus longtemps ces mensonges. Et si j'accepte de faire ça, tous leurs brevets seront sabotés? Absolument, monsieur Finnick. Pourquoi diable le prophète veut-il faire tuer ces gens? La même raison qui a fait tuer Madame Comstock. L'enfant. Et pourquoi veut-il que je m'en charge? Vous seul ferez passer ça pour un accident. Je ne...